Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude au président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour son engagement en faveur de l'émancipation et de la promotion des droits des femmes au Gabon. Grâce à sa vision éclairée et à ses actions concrètes, notre pays a franchi des étapes décisives qui ont permis d'améliorer le quotidien des femmes dans divers domaines, qu'il s'agisse de l'action à l'éducation, à la santé, à la participation active de la vie politique. Aujourd'hui, nous comptons près de 30% des femmes au sein du présent gouvernement. Il est de même du retour du ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance et bien d'autres avancées en gestation. C'est un honneur de constater que le Gabon, sous le magistère de notre président, fait un pas de géant vers un avenir plus égalitaire où les femmes sont des acteurs centraux du développement national. Cependant, il reste encore beaucoup à accomplir pour que chaque femme de toutes les couches sociales puisse pleinement réaliser son potentiel et contribuer à la transformation de notre société. Cela passe par un engagement plus fort dans tous les processus de prise de décision, tant politique, sociale qu'économique, surtout en cette période cruciale de notre pays. Aussi, en ma qualité de première responsable de l'entité en charge de la femme, dans son ensemble, promotion et protection, j'appelle chaque femme gabonaise à s'impliquer activement dans tous les combats afin de faire entendre nos voix et défendre nos intérêts, car nous pouvons chaque jour que nous sommes des bâtisseuses de paix, de leaders et des actrices du changement. C'est une rencontre qui a regroupé toutes les femmes gabonaises qui sont dans les organisations non gouvernementales et qui en fait ont mis du contenu à un appel de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema. Pourquoi? Eh bien, pour inviter les femmes à aller s'inscrire sur les listes électorales. Pas n'importe quelle femme, mais les femmes leaders à porter le message vers leurs enfants, vers leurs maris, vers toutes celles qui hésitent encore ou tous ceux qui hésitent encore à aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais pourquoi? Et simplement parce que le vote est un devoir civique. C'est un devoir, ce d'autant que c'est grâce ou par le vote que les populations participent à la gestion des politiques publiques. Les femmes gabonaises se sont retrouvées ce jour, et notamment les femmes de la société civile, des organisations de la société civile, se sont retrouvées justement pour sensibiliser encore une fois les uns et les autres sur la nécessité d'aller se faire enrôler, parce que justement la date des enrôlements a été prorogée jusqu'au 8 février. Donc il reste encore quelques jours. Il était important pour nous, les femmes des organisations de la société civile, de se retrouver et pouvoir encourager les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, mais aussi les femmes, les personnes qui ne se sont pas encore fait enrôler, d'aller se faire enrôler. Le message que nous avons donné aujourd'hui aux femmes, bien évidemment, est tombé dans une terre fertile, et la cible que nous avons voulu justement toucher est véritablement concernée, parce que y a quelqu'un qui disait que éduquer un garçon, c'est éduquer un individu, mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce sont les femmes qui transmettent justement les valeurs, ce sont les femmes qui éduquent nos enfants, et donc nous avons voulu nous adresser
à ces femmes parce que nous savons qu'elles toucheront le plus grand nombre autour d'elles pour encourager justement les uns et les autres à aller se faire enrôler et pouvoir prendre une part active aux échéances électorales et notamment au vote qui se tiendra dans les mois à venir, dans les 2 prochains mois.